Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Mathieu Glock. Je vais me présenter parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont de passage ou des nouvelles personnes, donc on est content de vous voir. Je suis content de vous voir parce que je vous vois. C'est le privilège d'être devant. On voit toute cette belle assemblée ici. Donc Mathieu Glock, je suis marié avec Sylvie, bientôt 30 ans. Bientôt. Et je suis, comme mon accent me trahit, je suis un missionnaire en France, né aux États-Unis, mais en France depuis 30 ans, plus que 30 ans. Et actuellement, mon ministère principal, c'est sur la question d'implantation de nouvelles églises, ici à Paris, mais aussi en France. Et je sers dans la commission d'implantation des églises CAEF, Communauté Assemblée évangélique de France, et je coordonne la commission d'implantation. Et actuellement, on suit une vingtaine de projets. Et en quelques semaines, fin janvier, début février, on aura notre séminaire annuel. On aura une trentaine de personnes qui implantent des églises partout en France. Et c'est un grand privilège. Sylvie et moi aussi faisons partie de cette église. On a le privilège d'être membres ici. Je remercie aux anciens de leur confiance de m'accorder le privilège d'apporter la parole ce matin. Pour ceux qui sont là depuis un moment ou nouveau, on est dans une série de prédications dans l'épître de 1 Pierre, donc le premier épître de Pierre. Et cette série a commencé il y a un certain temps et on va poursuivre ça encore quelques mois avec ces prédications. Et le message d'aujourd'hui se concentre sur les versets 11 et 12 de chapitre 2. Donc, vous avez un petit feuillet. Si vous n'avez pas, j'ai d'autres exemplaires. Mais avant de commencer le message, je donne un peu de contexte. D'abord, quelque chose que je fais quand un des livres de la Bible c'est capable d'être sur quelques pages, moi, je fais ça. Vous voyez? Ça, c'est mon petit... J'aime bien avoir tout l'épître devant moi sur cette page. Comme ça, je peux faire des allers-retours facilement. Parce que comme on est dans la Bible et je dois tourner là et là, c'est un peu du conflit. Donc, je fais ça. Donc, je me suis demandé, peut-être qu'il y a des personnes qui aimeraient bien avoir ça. Et donc, il y a 9 exemplaires. J'espère qu'il y aura plus à la fin. Et s'il y a besoin de plus, je vais trouver un moyen de faire plus. Mais c'est une manière de poursuivre notre étude de cet épître. Et je pense que c'est tellement important. La prédication, c'est bien. On est content de les faire, on est ensemble. Mais c'est aussi bien de prendre cette parole. Et voilà, j'ai un Pierre là, devant moi. Et pour ça. Donc ça, c'est juste un petit encouragement à la lecture de la parole dans la semaine, l'étude de la parole dans la semaine. Et aussi, juste pour ceux qui sont là de passage, ne vous inquiétez pas. Ce texte qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment chouette parce que c'est un petit résumé du livre. C'est un texte de transition entre ce qui vient avant et ce qui va poursuivre. Et c'est un texte qui, à mon avis, résume bien la pensée de Pierre. Voilà. Pour introduire, avant de lire le texte, je veux juste donner une petite introduction sur une notion qu'on va toucher là, qui est partie dans le titre que j'ai donné, « Une belle manière d'agir ». Et c'est une bivelle. Voilà. Une belle vie. Il faut que je lise mes notes. Une belle vie. Est-ce que vous avez réfléchi à ça un peu? Dans notre monde, c'est une question qui se pose souvent. C'est quoi une belle vie? Comment comprendre ça? Et vous pouvez trouver toutes sortes de mondes qui étudient ça, des philosophes, des sociologues, des psychologues, tout le monde veut aider à comprendre c'est quoi cette belle vie. Comment on peut avoir une belle vie? Dans notre monde aujourd'hui, il y a un auteur qui a dit qu'on peut réduire les deux modes de pensée sur ça. Sur soi, c'est une question, une belle vie, c'est une question de biologie. C'est-à-dire, c'est juste une question matérielle, lié juste à comment on est constitué, et un peu matérialiste, déterministe, on peut que penser dans cette manière-là. Ou une autre manière de penser, c'est une question de biographie, c'est-à-dire de contexte. De dire que là où je suis né, en quelle famille, tout le contexte va avoir un impact sur c'est quoi cette belle vie.
ces tensions-là sont présentes dans notre monde. On peut voir des personnes qui sont très matérialistes, qui disent c'est comme ça, on ne peut rien changer, on va juste faire avec. Ou les autres personnes, c'est une question de ma vie, la biographie que je vais écrire et comment je vais me situer, avec qui je serai, etc. Donc c'est une grande tension. Et la réalité, c'est qu'on retrouve ces choses qui glissent même dans la manière dont on parle de la foi. On peut les retrouver sur certains théologiens. Pour moi, ce n'est pas le bon choix. Je pense que la parole offre une vision de ce qui est une belle vie qui va au-delà de ces deux pôles-là. Parce que ces deux pôles-là, si on parle que de biologie ou que de biographie, on ignore un aspect spirituel, l'aspect où il y a un Dieu créateur qui veut prendre soin de nous et qui veut se révéler à nous. Notre texte aujourd'hui se trouve dans le 2e chapitre de 1 Pierre. Je vais le lire. Je lis dans ce texte ici. 1 Pierre chapitre 2, versets 11 et 12. Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Dans les notes que je vous ai donné, le petit plan que je vais suivre, je donne un peu l'essence plus large à ces textes, mais le texte est intéressant parce que Pierre, il commence avec « Bien-aimés, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre. » Bien-aimés. Pierre qui veut adresser à cette population, on peut regarder juste, si vous avez votre Bible, juste pour faire le lien avec tout le texte. Pierre a déjà salué ces personnes en chapitre 1, verset 1, en disant, de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Donc, on a cette notion, et Pierre adresse à ces personnes, déjà à des personnes des hôtes de passage, c'est notre traduction, les personnes qui ne sont pas chez eux. Et on peut considérer que ces personnes étaient à la fois des migrants, déjà, ils étaient déplacés, et aussi, ils ont trouvé la foi, comme souvent parmi les migrants, et maintenant, ils avaient une double réalité, une double étrangeté, ouais, c'est ça, une double manière de penser à leur vie. Je ne suis pas chez moi ici en tant que personne, mais aussi je ne suis pas ici en tant que la vision que j'ai pour l'avenir. Et toute la première partie de Pierre était pour les aider à comprendre qui nous sommes en Christ. Le texte, il dit clairement en verset 3 de chapitre 1, Pierre dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. » Cette espérance vivante, cet héritage à l'avenir, on fixe nos regards sur ça. On le voit dans l'avenir. C'est qui nous sommes maintenant. Et même à la fin de cette partie, juste avant verset 11, Pierre termine avec cette déclaration, verset 9 de chapitre 2. Vous au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous appelait des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui êtes autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. La réalité d'un croyant, à l'époque de Pierre et aujourd'hui, c'est que nous sommes transférés d'une réalité autre. On était en dehors de la famille de Dieu, on était loin des promesses, on était loin de ces choses, et par le sang de Christ, par son œuvre à la croix,
nous sommes approchés, nous sommes, comme le texte dit à 2 reprises, ils disent que nous sommes nés de nouveau, régénérés. Et donc ça, c'est notre nouvelle identité. Et donc, Pierre veut pour nous, à ce moment-là dans le texte, parce que par la suite, il va parler de notre belle manière d'agir dans le monde, il veut nous rappeler ces choses de base. Il parle d'abord, voilà, qui nous sommes, tout ce que je viens de dire, mais aussi il parle, et c'est un peu peut-être étonnant, il parle de notre identité en tant que né de nouveau, en tant qu'enfant de Dieu, et ensuite il dit à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. C'est quoi ces désirs? De quoi il parle là? Pourquoi tout d'un coup, en parlant de notre identité, tout à coup, il va reparler de cette ancienne nature, cette réalité qui était avant? On est tous conscients pourquoi il le fait, parce que nous sommes toujours ici sur cette terre, nous sommes toujours dans ce corps qui attend sa délivrance, son délivrance, sa délivrance, quand Christ va nous appeler, soit si on est déjà mort, ou soit on attend, et nous serons transformés dans nos cœurs. Et donc, pour ce moment-là, dans ce monde, on a besoin d'être conscient, et Pierre veut, je pense, veut nous dire, de être conscient de notre réalité temporelle et corporelle. Déjà, il avait parlé d'eux, de leur réalité temporelle, c'est-à-dire que vous êtes ces étrangers, vous êtes ces personnes dispersées, vous êtes dans un monde, il le redit à plusieurs reprises, un monde hostile. Et on a besoin de réaliser qu'on a besoin d'agir dans cette réalité-là. Nous ne sommes pas, en tant que croyants, enlevés de ce monde dans un espace entre ici et là, en train de vivre. Non, on est sur cette terre. Demain matin, vous allez vous réveiller, vous allez vous préparer pour aller au travail ou aller à l'université, je ne sais pas quoi. Et notre foi, Dieu veut que notre foi soit vécue dans ces espaces réels. Et la réalité, c'est que nous avons ces anciennes manières de vivre, ces désirs qui sont là. Je veux juste prendre un petit focus sur ça, un petit moment, parce que c'est intéressant, parce que Pierre parle de ces désirs, anciens désirs, à 3 reprises dans l'Épître. Déjà en chapitre 1, verset 13. Il dit, « C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Donc, déjà, on est dans cette notion, toujours cette foi, qu'Éric nous apparaît, dans cette attente de quelque chose qui va arriver. Et donc, il dit, en enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Donc ça, c'est la même idée. Et quelque part, Pierre utilise ça pour coordonner, pour nous aider à réfléchir à la suite dans le texte. Plus tard, en chapitre 4, c'est la même chose. Chapitre 4, verset 1. « Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps, on a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu pendant le temps qui reste à vivre ici-bas. » Donc, ce que Pierre est en train de faire pour nous, et aussi on a besoin de saisir, c'est qu'il est en train de dire, il y a ces anciens désirs, et il y a des nouveaux désirs. Et ces désirs, ce n'est pas juste quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose de corporel. C'est quelque chose qu'on ressent, qu'on vit. Je donne quelques exemples déjà dans le texte pour nous dire, ok, comment ça se vit. Regarde en chapitre 2, en versets 1 à 3, il parle d'abord, il dit, « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. » Ça, c'est des anciens désirs. Ça, c'est des choses qui nous contrôlaient. Et qu'est-ce qu'il dit? « Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole,
Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, au moins si vous quoi? Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. On utilise un langage purement corporel, le goût. Et aussi, quand on parle plutôt, on parle de la joie inexprimable. C'est quelque chose qui n'est pas rationnel. La joie inexprimable, ça dépasse notre pensée, notre raisonnement. La joie est quelque chose qu'on ressent dans nos cœurs. Et je pense que notre foi, et je pense que Pierre veut nous encourager, que la foi doit être vécue de cette manière-là aussi. Ce n'est pas juste intellectuel, ce n'est pas juste quelque chose qu'on réfléchit dans notre raison, mais aussi quelque chose qu'on vit dans nos cœurs. C'est magnifique. On n'est pas divisé, on n'est pas séparé entre ce qui est matériel et immatériel. On n'est pas séparé entre ces choses. On est une unité. Et Dieu veut qu'on vit ça pleinement. Pourquoi on aime tellement les chants de louange? Bon, certains peuvent dire, je n'aime pas, il y a des styles que je n'aime pas. Mais quand on entend un chant, soit un cantique ancien ou nouveau, quand on entend ces paroles qui sont mélangées avec une mélodie qui a du sens, ça nous fait vibrer, ça nous touche non seulement dans notre esprit, mais aussi dans notre cœur. Et quand Pierre parle vous êtes ces résidents temporaires, ces étrangers sur la terre, et il dit à vous abstenir des désirs de votre nature propre, il est en train en abstenant de ces désirs de notre nature propre, en abstenant de ces anciennes choses, on doit aussi goûter pleinement de ces nouvelles choses. Et c'est vraiment, et ce qui est incroyable, c'est que ça fait partie d'une lecture que j'ai eue récemment, mais l'auteur était en train de montrer comment les recherches en ce moment, ils essaient de comprendre cette réalité de ces désirs, ces choses qui ne sont pas ni rationnelles, ni juste du contexte. Autrement dit, de biologie ou de biographie. Il y a quelque chose d'autre qui nous pousse. Et vous connaissez ça tous. Combien de fois on a dit, au début d'une année, on veut vivre d'une certaine manière, on veut décider de ne pas faire certaines choses, et une semaine, 2 semaines, 3 semaines plus tard, tout en coup, on est en train de refaire ce qu'on disait qu'on ne voulait pas faire. Mais on a dit rationnellement qu'on ne va pas le faire. Mais il y a quelque chose en nous, il y a quelque chose de plus profond qui n'est pas rationnel, qui nous a poussés. Et ce qui est merveilleux, c'est que la parole nous dit que Dieu est en train de changer, transformer même ses désirs. En plaçant ses anciens désirs avec ces nouvelles choses. Je dis ça dans le plan, j'ai dit, on a besoin de se souvenir de qui nous sommes, notre réalité temporelle et corporelle, et deuxièmement, se souvenir de qui nous sommes en voie de transformation par l'œuvre de l'Esprit qui transforme nos désirs et motivations profondes. Et c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas programmer aussi. C'est pas comme de dire, voilà, aujourd'hui je vais être discipliné, je vais lire ma Bible tous les jours et je serai transformé. Ça aide. C'est pas que ça n'aide pas. Mais Jésus, quand il a parlé avec Nicodème, qu'est-ce qu'il a dit? On ne sait pas comment l'Esprit vient ou va, on ne sait pas d'où il vient et comment il va agir. Et Dieu a dit aussi, à travers le prophète Jérémie et aussi dans d'autres endroits, il dit que le cœur, c'est impossible de connaître le cœur. Seul Dieu peut connaître le cœur. Donc ça veut dire que c'est seul Dieu qui peut nous transformer à cette manière-là. Et comment Dieu nous transforme? C'est la même manière que nous sommes arrivés, une autre partie de ça, c'est la même manière que nous sommes venus à la foi. On est venus à la foi comment? Parce qu'on avait compris quelque chose sur notre péché, sur notre éloignement de Dieu. On avait compris quelque chose sur la mort et le jugement à venir. Et ce n'était pas juste quelque chose d'intellectuel, ça. Ça nous aussi a créé une réaction émotionnelle. On a peur. Les gens veulent dire, non, je n'ai pas peur de la mort, et on est dans un débat au niveau de notre pays sur l'euthanasie et comment on peut amener les personnes activement à la mort. Et le CUNEF
activement dire, et nous disons activement non. Non à cette manière-là. On est pour la vie, mais la réalité, c'est qu'on a peur de la mort, on a peur du jugement. Et qu'est-ce que Dieu, dans sa grâce, fait? Il transforme cette peur dans la joie. Parce que Christ est mort pour nous, il est ressuscité. Et maintenant, on a la joie. Juste pour terminer cette partie, j'ai mis une prière qui se trouve dans le livre de prière publique de l'Église anglicane. C'était de l'édition de 1662, donc c'est une des premières éditions. Mais je pense que ça résume, et vous pouvez avoir ça juste pour... C'est très dense théologique, au niveau de sa théologie, mais c'est très utile. La prière dit, Dieu Tout-Puissant, qui seul peut gouverner les volontés et les affections déréglées des hommes pécheurs. Fais à ton peuple la grâce d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, afin que parmi les diverses et nombreuses vicissitudes du monde, nos cœurs s'attachent en assurance là où se trouvent les joies véritables. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez comment c'était Thomas Cranmer qui a écrit ce livre de prière. C'était un grand théologien anglican, un homme de foi, qui a compris qu'on a besoin de parler non seulement de ce qu'on sait, mais ce qu'on ressent. Et dans cette prière, on le voit. On le voit que fais à ton peuple la grâce d'aimer ce que tu commandes, de désirer ce que tu promets. Que ça soit pour nous aussi. Et Pierre donne, donc, j'ai élargi sur cette question de abstenir des désirs de notre nature propre qui font guerre à l'âme. Vous pouvez retrouver toutes ces idées que je viens de dire, même dans le texte avant. Mais maintenant, il tourne son regard, après avoir dit qui nous sommes, il tourne son regard sur notre comportement dans ce monde. Et tout le reste du chapitre, et aussi en chapitre 3, il va détailler différentes situations de vie, comment on peut vivre ces choses. Et donc, on aura des prédications qui suivent, mais déjà le verset 12 nous donne quelques bonnes indications. C'est écrit « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Donc notre bonne conduite, d'avoir une bonne conduite dans ce monde, de faire le bien, d'avoir une belle manière d'agir, on est capable de le faire à cause de ce que Christ a déjà fait en nous. C'est ce qui produit. Eric nous a rappelé de ça dans sa présidence aussi. Et c'est important de se souvenir. C'est parce que qui nous sommes, on est capable de faire ces choses, mais c'est pas parce qu'on fait ces choses pour être quelque chose. Tellement important de se souvenir de cela. Et donc, il dit d'avoir une conduite au milieu des non-croyants qui est une belle manière, tu agis d'une belle manière. Edmund Clowney, qui a écrit un commentaire en anglais, j'ai traduit cette citation que je pense que est utile. Quand Pierre dit à ses auditeurs d'avoir une bonne conduite, il utilise un mot qui peut aussi signifier beau ou attrayant. La profonde sainteté de notre communion avec Dieu pourra aussi produire une conduite observable, admirable dans sa cohérence et son intégrité. Ce thème de la bonté lumineuse traverse comme un fil toutes les exhortations de Pierre. Elle reflète la parole de Jésus. Que ta lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient tes bonnes actions et louent ton Père céleste. C'est ce que Jésus a dit en Matthieu chapitre 5. Tout le reste du chapitre va être des exhortations, des encouragements à vivre dans cette belle manière. Peut-être pour juste terminer et pour nous aider, juste pour nous envoyer maintenant, il y aura d'opposition. Il y aura des oppositions. Vous vivez tous dans des contextes qui sont difficiles,
ou de dire que je suis chrétien sera mal vu. Ou même d'agir, sans le dire, mais d'agir d'une manière juste, comme Clooney dit, d'une manière avec cohérence et en intégrité, ça va être mal vu. Donc ça, c'est des oppositions internes. On a déjà parlé des oppositions qu'on aura internes, ces anciens désirs. Et la réalité, c'est que Dieu est en train de nous transformer pour nous aider à vivre de cette manière. Et quel est notre espoir? De nouveau, il parle de le jour où Dieu interviendra. C'est-à-dire qu'on réalise, dans tout ce qu'on va voir par la suite, on réalise que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Pensons à une situation précise pour vous, où vous voyez une personne, une situation, où il y a de l'opposition. On a besoin de se souvenir que dans ce contexte-là, ce n'est pas juste ce que nous allons faire qui va faire la différence. Et même, c'est pas parce que Dieu est déjà à l'œuvre. Dieu est au-dessus de toutes choses, il connaît toutes choses, et donc on peut se confier à lui pour le résultat. Ça va être dit encore plus loin dans 1 Pierre, cette persévérance, cette patience devant l'épreuve, qui est aussi l'exemple de Jésus-Christ qui est cité, qui n'a pas élevé sa voix, qui n'a pas dit non, je ne veux pas faire ce chemin. Il s'est confié à son Père. Et nous allons faire la même chose par la grâce de Dieu. Donc, on revient sur cette question d'une belle vie. La plus belle vie que nous pouvons avoir, c'est d'être dans la présence de Dieu. Et c'est la promesse. On peut vivre ça maintenant et pour toute éternité. Et en étant dans cette relation, cette communion avec lui, dans cette réalisation de tout ce qu'il a fait pour nous, en l'adorant, on exprime en une joie, avec cette joie qui dépasse notre capacité d'exprimer ça. Parce qu'on réalise que Christ est mort pour nous, il est ressuscité. Et l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs, de réaliser ces choses. De se souvenir qui nous sommes, va nous donner la capacité d'avoir une belle manière d'agir et il va nous donner une belle vie. Ça ne sera pas comme le monde le voit, ça sera peut-être différent, mais on peut avoir confiance que Dieu est avec nous. Prions.